C'est un rendez-vous pour rappeler le droit au grand public dans un monde de plus en plus connecté. Les journées du droit du numérique, première édition, réunissent 2 jours durant à la maison du patronat les acteurs clés du numérique et du secteur juridique. Autant dans la vie physique, on sait qu'on doit s'arrêter à un feu rouge, c'est des règles, c'est des lois. Autant derrière un écran, on doit savoir qu'on ne doit pas écrire n'importe quoi. On doit faire attention pour se protéger, pour protéger nos proches. Notre volonté, c'est de faire la promotion de tous les textes, à l'effet que tout citoyen puisse connaître ses droits, ses obligations et également aussi permettre au niveau international de voir que la Côte d'Ivoire repose sur un socle juridique clair, sécurisé et éthique. L'initiative de la Direction des affaires juridiques et de la coopération internationale bénéficie du soutien du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation. Entre autres défis du secteur, la promotion de la loi de 2024 sur la communication électronique et les décrets de création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. La fracture numérique, la cybersécurité, atteinte à la vie privée, désinformation, propagande mensongère. Ces enjeux nous rappellent que les progrès technologiques doivent impérativement se déployer dans un cadre juridique solide, protecteur des droits fondamentaux et des libertés des citoyens. Les journées du droit du numérique se veulent une rencontre annuelle de partage d'expériences sur les avancées en matière de législation du monde virtuel. Pour cette première édition, les débats portent sur le thème « Droit et numérique pour tous, construire un numérique de confiance ». L'UNESCO a sorti sa tenue de gala pour la clôture de la Semaine de l'Afrique. Après 2 jours d'exposition, de conférences et panels sur les défis du continent dans les domaines de l'éducation, la culture et les sciences, place à la fête. Sur l'estrade de la salle de conférence, les artistes se sont succédés pour présenter les sonorités musicales de leur pays. Tanzanie, Rwanda, Cap-Vert, Mauritanie, Congo, Maroc, Zimbabwe, tous ont égrené les plus belles mélodies traditionnelles de leur répertoire. Quand le moment fut arrivé pour les Ivoiriens d'occuper la scène, l'euphorie s'est emparée du public. Revisitant l'histoire de ces peuples dans un défilé de couleurs, de broderies et d'imprimeries, la Côte d'Ivoire a offert également un spectacle de musique accompagné du masque Zaouli, dont la danse est classée au patrimoine de l'UNESCO. Prestation d'une trentaine de mannequins et danseurs orchestrés par la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. J'ai voulu simplement présenter la beauté de la Côte d'Ivoire à travers ses danses, à travers ses pagnes, à travers sa culture profonde. Quand j'ai été sollicitée pour la 2e fois cette année par Madame l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, j'ai été vraiment ravie de présenter le potentiel qu'on a en Côte d'Ivoire. Culturellement parlant, ça a été un plaisir pour moi de combiner tout ça. La semaine africaine de l'UNESCO aura coché toutes les cases, celle de la promotion de la diplomatie scientifique et de la célébration de la richesse culturelle du continent. Ce don vise à récompenser la fidélité des membres de la coopérative, mais surtout à leur redonner espoir dans un contexte marqué par des défis majeurs dans la collecte et la commercialisation des produits agricoles. Pour le président du conseil d'administration, Brahima Bamba, ce geste est bien plus qu'un simple appui matériel. C'est un message de confiance et de solidarité. La remise symbolique des intrants est accueillie avec enthousiasme par les bénéficiaires. Ils y voient
un encouragement à redoubler d'efforts. Je remercie le chef de Tiboni. Ce qui va arriver encore n'a qu'à dépasser plus pour l'année prochaine. Le chef de notre mari là n'a qu'à produire bien. Quand ça produit là, c'est ça Cacao la donne. Pour qu'on gagne, on bénéficie aussi. La coopérative Tiboni, engagée depuis plusieurs années dans le développement agricole de la région, entend poursuivre ses actions en faveur d'une agriculture durable et solidaire.